Les amis, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, je vais encore parler du mal-être justement des Africains justement vivant en Occident. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque là-dessus. Mais cette fois-ci, c'est une vidéo un peu différente que je vais faire. C'est vraiment un appel à nos compatriotes, compatriotes en Afrique, voilà, dans tous les pays africains. Je dirais même dans tous les pays étrangers dans le sens où dans tous les pays où peut-être les ressortissants de ce pays-là ont quitté le pays pour aller s'installer peut-être dans un autre pays et qui essaient justement d'investir dans cet autre pays-là. Ce que j'ai envie de dire ici, j'appelle vraiment nos compatriotes, c'est-à-dire que les Africains, les Africains à prendre conscience que nous vivons dans une situation un peu difficile beaucoup pour les Africains qui sont en Europe, beaucoup parce que beaucoup sont vraiment dans des états vraiment de critique, de mal-être, mais grave, hein, de dépression même et tout, parce que euh, c'est des personnes qui ont vraiment beaucoup investi en Afrique, qui ont essayé, je dirais, essayé d'investir parce que beaucoup ont investi et il n'y a rien du tout, donc ils ne voyaient rien. Et ils ne voyaient rien dans le sens où ils ont essayé d'investir, ils ont envoyé de l'argent, ils ont tout envoyé et malheureusement, quand ils arrivent, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, encore, pourquoi je refais cette vidéo? Parce que j'ai vu une vidéo entre-temps d'une dame justement que j'ai reçue là, justement, qui a vécu cette situation-là. C'est-à-dire qu'elle a envoyé de l'argent et tout afin qu'on lui fasse justement une maison et puis malheureusement, elle est arrivée, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de maison. Vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que de grâce, les gens ne se rendent pas vraiment compte de la souffrance qu'on peut avoir en Europe. C'est vrai, certes, je sais que c'est pas facile en Afrique, je sais. C'est pas facile du tout. Parce qu'il n'y a pas de travail. Voilà, les jeunes finissent l'école, ils n'ont pas de boulot. C'est difficile, les parents n'ont pas de quoi envoyer les enfants à l'école. C'est très dur, ça, vraiment, ça, je suis consciente de ça. C'est pas facile. C'est pas facile pour nos frères, nos soeurs, nos familles en Afrique. C'est difficile pour eux. Vraiment, je comprends ces situations. Mais ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que sachez que c'est dur aussi en Europe. C'est pas facile. Quand quelqu'un sort travailler en Europe, le travail en Europe, c'est pas comme en Afrique. C'est-à-dire que si on vous dit que vous travaillez à 14 heures, c'est 14 heures moins 10, vous êtes là. Moins 10, moins 15, vous êtes là. C'est pas que vous êtes là à 14h05, non. Si vous êtes là deux fois à 14h05, le troisième jour, on vous renvoie. Et le boulot, c'est stressant le boulot. Il y a des personnes qui dorment la nuit, qui ne dorment pas, qui ont le ventre comme ça, qui se nouent le ventre. Parce que le lendemain, ils vont aller au boulot. Et parce que c'est pas facile. Et entre-temps, c'est pas facile. Sans compter les collègues qui font entre guillemets, voilà, chier, comme on dit. C'est un gros mot, mais voilà, je suis obligée de l'employer. Qui font chier au travail. Sans compter des fois, c'est les patrons aussi qui cassent les pieds. C'est pas facile, je vous assure. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi-même, j'ai travaillé en Europe. Aujourd'hui, je travaille à mon propre compte. Pourquoi? Parce que je suis devenue man ici et que, à force bon, de m'occuper des patients, il m'était difficile de faire mon travail et que voilà, le divin m'appelait cette autre tâche pour servir le peuple, pour servir ceux qui avaient besoin de moi. Sinon, j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant 10 ans ici. C'est pas facile. C'est difficile, je vous assure. C'est dur, c'est très dur. Mais comme je redis, j'ai dit tout à l'heure, je comprends aussi la situation des personnes en Afrique. C'est pas facile pour eux. Mais ce que j'ai envie de dire aux personnes, aux gens en Afrique, c'est que je vous en supplie. C'est pas facile pour nous ici en Europe. Vraiment, je vous jure, quand quelqu'un souffre et envoie son argent là-bas, essayez d'investir. Parce que ça ne va pas l'aider seul, ça va vous aider aussi. Parce que demain, si vous avez une soeur ou un frère qui vivait ici en Europe, qui revient et que vous avez bien placé son argent, vous avez bien investi son argent, c'est pour le bien de la famille, c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien du pays. C'est pour ça va encourager d'autres personnes aussi à essayer d'investir au pays. Et non seulement ça, vous allez sauver quelqu'un qui va sortir d'un état, de mal-être, qui ne va pas rentrer dans un état de mal-être, qui va plutôt être dans un état de bien-être, qui va être bien. Parce que vous savez, quand quelqu'un, ça ne va plus, quand la tête tourne, dans la tête, quand ça tourne là, et que quelqu'un est dans un état de dépression, de mal-être, c'est difficile que la tête revienne comme il faut. C'est très difficile. Ça fait 11 ans aujourd'hui que je parle de mal-être et de dépression. C'est difficile.
Quand quelqu'un rentre déjà là-dedans, c'est difficile. Et des cas où quelqu'un a travaillé son argent pendant des années et des années pour assurer peut-être sa retraite, a envoyé peut-être pour construire une maison, a envoyé peut-être pour monter une structure, une entreprise. Et qu'à la fin, la personne revienne, se disait que voilà, elle avait tout placé, elle avait tout préparé comme il faut pour sa retraite et ne retrouve rien. Je vous assure, la personne n'a qu'une seule chose à faire, c'est péter un plomb. Et péter un plomb, ça veut dire rentrer dans une grosse dépression. Vous savez, la dépression, ça ressemble à la folie. Hein? C'est une maladie, ça, c'est psychique. C'est pas que tu as mal là, mais c'est une grosse maladie, c'est psychique. Et quand tu es là-dedans, pour sortir, c'est un problème. C'est un gros problème. Parce que quelqu'un qui travaille ici, qui travaille comme un fou, n'a même pas... Est-ce que vous savez que beaucoup de gens travaillent ici, en Europe, n'ont même pas le temps d'aller s'amuser, n'ont même pas le temps de sortir, aller boire une bière. Je dis aller boire une bière, comme par exemple, vous voyez, au Cameroun, bon, j'aurais parlé du Cameroun parce que je suis camerounais, j'aurais pu parler du Sénégal, du Congo, de la Côte d'Ivoire, n'importe où. Mais je veux dire, tu n'as pas le temps d'aller boire une bière, comme vous allez voir peut-être quelqu'un qui, au Cameroun, va peut-être boire sa petite bière à Nouvelle au quartier, ou bien quelqu'un peut-être à Abidjan va aller boire peut-être sa petite bière peut-être à Yopougon ou machin. Je sais parce que j'ai fait des études en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je parle d'un quartier d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, je veux dire. C'est pas ça. Ici, les gens n'ont même pas le temps de profiter un petit peu. Donc, quand quelqu'un travaille son argent là et qu'il l'envoie là-bas, il vous envoie de construire, de faire un truc. Je vous en supplie, essayez de l'aider. Essayez parce que cette personne n'a même pas le temps de prendre un peu de plaisir, rien. C'est tous ces sous. La personne vous envoie tout ça. N'a même pas joui un petit peu de son argent. Donc, le fait, je vous en prie, ne gaspillez plus l'argent des personnes comme ça, je vous en supplie. Mais je comprends aussi votre problème. Je comprends, c'est pas facile. Je sais. Mais aidez les personnes qui sont en Europe à investir. Aidez-les. Et sachez aussi que quand vous prenez l'argent de votre frère, de votre soeur, de quelqu'un de votre tante, je ne sais pas moi quoi, et que vous prenez comme ça pour investir pour vous et abandonner pour la personne, vous ne pouvez pas aller loin. Ça va vous retomber dessus, n'importe comment. Parce que de là où on ne peut pas vous accepter ça, que quelqu'un ait souffert comme ça et revienne et devient presque un peu folle comme j'ai vu cette femme-là dans la vidéo et tout. Et c'est des cas, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus depuis. Il y a plusieurs cas comme ça. C'est un problème qui est récurrent. Donc, je vous en supplie. Cette vidéo, vraiment, je m'adresse à tous ceux qui peuvent faire ça. Bon, maintenant, c'est vrai, on parle des personnes en Afrique. On va voir des gens même ici en Europe, que c'est peut-être quelqu'un toujours de la famille ici en Europe, toujours dans les environs, qui a pris l'argent et qui a fait ça. Donc, on ne va pas simplement citer simplement ceux qui sont en Afrique. On parle plus de ceux qui sont en Afrique parce que c'est vraiment les cas où on voit plus parce qu'on se met ici, on envoie l'argent là-bas. Donc, où que vous soyez, qui que vous soyez, quand vous avez quelqu'un qui est en Europe, qui se bat comme ça, qui veut investir au pays, je vous en supplie, soutenez la personne. Utilisez son argent comme il faut. Ça sera pour le bien de tout le monde. Et tout le monde sera bien. Parce que non seulement ça, c'est des choses qui ont séparé des familles, qui ont détruit des familles. Est-ce que c'est vraiment la peine de détruire des familles pour de l'argent? En rendant l'autre malade? Est-ce que c'est la peine de détruire toute une famille en rendant l'autre malade pour son argent, pour sa souffrance? Vous-même, mes amis, vous pensez que est-ce que c'est normal? Donc, de grâce, pour ceux qui sont souvent responsables de ce genre de choses, changer, il n'est pas tard. On peut toujours changer. Je suis sûre qu'on peut changer. On peut y arriver. On peut y arriver. Ensemble, on peut y arriver. Parce que je vous comprends. Je sais que ce n'est pas évident là-bas. Je vous comprends très bien. Mais on peut y arriver. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était un peu ça, le but de cette vidéo aujourd'hui. Justement, c'est encore une fois le mal-être des personnes qui vivent en Occident et qui investissent en Afrique et que malheureusement, leur argent est gaspillé. Voilà. Et finalement, ils ne retrouvent rien. Et sombrent dans un état de mal-être. Donc, c'était Félicité Fille Munga, ensemble vers le bien-être, lumière et grâce à tous. À très très bientôt.